Voilà, bon, ce matin, on va essayer de traiter encore un des paradoxes de la Bible. C'est on avait déjà vu le paradoxe bronché ou ne pas bronché, il y avait jugé ou ne pas jugé, on verra peut-être une autre fois. Et puis là, c'est se soumettre ou ne pas se soumettre. Alors, on va faire plusieurs lectures. On va faire dans Romains 13, versets 1 à 7. Alors, Romains 13, versets 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est pourquoi c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement soumis, appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, on va lire globalement tous les textes avant de. Alors, 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Alors, 1 Timothée 2, versets 1 à 4, si tu veux le lire. D'accord. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont enlevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors, il y a aussi, bon, ça, on va le lire, je l'ai noté, Tite 3, 1 à 2, qui dit rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alors après, on va prendre 1 Pierre 2, 13, 14. Pierre 2, 13, 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. J'avais dit jusqu'au 14, on est allé un peu plus loin. Et le 18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et après, pour la deuxième partie, on va aller dans l'Apocalypse 13. Alors, d'abord, versets 15 à 17, la bête qui monte de la terre. D'accord.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et puis dans le chapitre 14, le verset 11. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Eh ben, on va reprendre tous les éléments qu'on a trouvés là-dedans. Alors pourquoi se soumettre? Les autorités ont été instituées de Dieu, le magistrat est serviteur de Dieu, même s'il est appelé injuste, dans 1 Corinthiens 6. Il est là pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il faut être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. S'opposer à l'autorité, c'est résister à Dieu sous peine d'une condamnation. Et on a vu ce passage aussi de prier pour les autorités. Alors là, on peut se poser un petit peu la question, mais pourquoi prier pour les autorités? Pour nous mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est-à-dire que Dieu nous invite, je pense, à prier pour les autorités pour qu'elles puissent être influencées par sa grâce dans leur cœur et qu'elles puissent être dirigées vers sa volonté et vers le bien. C'est dans l'Ancien Testament, il est dit que quand les Juifs étaient à Babylone, il était prié pour cette ville, priez pour la ville dans laquelle vous vous trouvez afin que vous en tiriez une bénédiction, quoi, sous le règne de Nebuchadnezzar, la Babylone, quoi. Alors le deuxième, bon ça c'est on a vu les idées qui concernent pourquoi se soumettre et pourquoi ne pas se soumettre. Alors l'Antichrist lui sera aussi une autorité, mais il est l'ennemi de Dieu. Il sert à ses desseins pour juger le monde, comme Satan d'ailleurs, parce que Dieu fait toutes sortes par des jugements. Tu vois qu'en ce moment avec cette crise sanitaire que le monde entier vit, Dieu se sert de cette crise finalement pour juger le monde. Et en même temps pour faire un appel du salut pour des gens qui sont de bonne disposition de cœur. Adorer l'Antichrist, c'est se faire ennemi de Dieu. C'est pratiquer l'idolâtrie, c'est changer la vérité de Dieu en mensonge, adorer et servir la créature au lieu du Créateur, comme dit Romains 1, verset 25. C'est se rendre coupable d'un péché qui suscite la colère de Dieu et le châtiment éternel. Bon, ben voilà, c'est simple. Alors, en conclusion, on peut mettre les deux cas, se soumettre et ne pas se soumettre. Alors, se soumettre parce que c'est la volonté de Dieu à cause du Seigneur. Alors, il y a la soumission aussi de la femme à l'homme. Il y a les croyants qui se soumettent aussi les uns aux autres. Soyez soumis les uns aux autres, dit le Seigneur. Alors, deuxièmement, ne pas se soumettre, parce que l'Antichrist, lui, détourne les hommes du plan de Dieu à leur égard, il les entraîne dans la rébellion contre Dieu. Et ce genre de soumission à l'Antichrist, par l'adoration, c'est quand même une soumission, est inimitié contre Dieu et répréhensible, donc d'un péché éternel, de l'étang de feu et de soufre, quoi. Alors on voit pourquoi dans un temps, Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités qu'il a établies lui-même, donc pour exercer la justice et pour donc reprendre ceux qui font le mal, et celui qui fait le bien, il n'a pas à craindre l'autorité. Et puis dans notre temps, il y aura une autorité de jugement dans la fin à laquelle il ne faudra pas se soumettre, sous peine, en l'adorant, de subir le châtiment éternel dans les tourments au siècle des siècles, comme on a dit, quoi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi, C'est bien. à ce sujet.